vais commencer par quelques diapos. Alors, Gabi, Salomé, bienvenue, hein. Vous êtes deux pour l'instant. Vous allez avoir droit à une sorte de cours presque particulier, sauf si tout le monde arrive d'un coup, ce qui serait pas étonnant parce que la dernière fois, ça a un peu fait ça. Moi, je m'appelle Guéno, je suis responsable de l'organisation du festival AI for Good en Nouvelle-Calédonie. Puis aujourd'hui, c'est Vincent Lavergne qui va animer la, la visio, enfin l'atelier. Avant de commencer, je fais un petit rappel. Ça va prendre 5 minutes, mais c'est intéressant que vous puissiez voir ça. Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran avec marqué phase de réflexion? Oui. Ça marche? Ok. Je vais vous rappeler les 8 étapes pour fabriquer un court-métrage. On va parler court-métrage dans cet atelier et pas vraiment jeu vidéo. Plutôt court-métrage et principalement production de vidéo. Donc ça peut aussi servir pour le jeu vidéo parce que le jeu vidéo est de type visual novels et ça nécessite de fabriquer des séquences vidéo. Donc ce que va raconter Vincent, ça va être très utile aussi. Alors première étape, c'est la phase de réflexion. On n'a pas besoin d'ordinateur, on n'a pas besoin de smartphone. On doit se poser la question de quelle histoire je veux raconter dans mon court-métrage. Quel est mon message? Et si je résume le tout en une seule phrase, eh bien, c'est quoi cette phrase? Comme le court-métrage dure entre 1 et 2 minutes, c'est pas possible que pour résumer votre histoire, il faille une demi-page. Si c'est le cas, ça veut dire que le message est trop complexe et que ça tiendra pas en 2 minutes. Il y aura trop d'idées. Donc, il faut vraiment simplifier au maximum, parce que sinon, ça sera pas clair. C'est un exercice qui est assez difficile hein, de raconter en 1 à 2 minutes. Quand on a 5 minutes, on a un petit peu plus de temps. Là, 1 à 2 minutes, il faut aller vraiment à l'essentiel. Deuxième étape, c'est le storyboard. J'organise l'histoire sous la forme d'une succession de plans et je le peux dessiner à la main, avec un crayon, une feuille de papier. Et c'est pas grave si c'est moche, parce qu'on l'a vu la semaine dernière avec Vincent, certaines IA comme ChatGPT peuvent interpréter un dessin très très moche et en faire un joli dessin. Et donc, bah voilà, ça c'est la première étape. On va présenter sous la forme de différentes scènes, différents plans cinématographiques, notre histoire, avec des gros plans, des plans éloignés, des moments où on voit le visage de très près, des moments où on voit le visage de beaucoup plus loin. Et là, déjà, en 6 images, on comprend l'histoire. Notre héros, notre chien, le héros qui vole dans les airs, un zoom sur son visage, il voit le chien, il sauve le chien. Bon, voilà, il sauve le chien d'un camion apparemment qui était sur la route. Quand vous avez fini votre histoire, vous pouvez demander conseil à une personne qui vous entoure, un parent, un frère, une sœur, ou bien un mentor. Et là, vous pouvez passer directement par le site internet pour prendre rendez-vous avec un mentor. Et vous pouvez aussi vous faire aider de ChatGPT, de Gemini, de Mistral ou de Claude pour lui soumettre votre storyboard, lui demander ce qu'il en pense. La troisième étape, ce sera la création des images statiques. Donc, à partir des images du storyboard, hop, on va utiliser une IA et l'IA va nous fabriquer des images statiques. Alors, c'est une par une, hein, c'est pas les 6 d'un coup. Avec l'IA, je crée des images statiques avec exactement le rendu attendu, les couleurs, le style, le facteur de zoom, les types de plans, etc. Et ça se fait avec Crea, par exemple, Leonardo, Seed Dream, Dream Studio, et aussi, pourquoi pas, ChatGPT, parce que ChatGPT est vraiment, vraiment performant pour fabriquer des images et de super bonne qualité. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, mais c'est le cas, en fait, depuis voilà, quelques semaines. Là, c'est devenu vraiment bon. Quatrième étape, je fais un premier montage avec CapCut. Et c'est un montage un peu bizarre parce qu'il contient que des images statiques. Donc, en fait, c'est les images que j'ai dessinées à l'étape précédente, enfin, que j'ai fait fabriquer par une IA à l'étape précédente, et je les place une par une dans mon storyboard. Donc là, il y en a 6, mais en réalité, il pourrait y en avoir entre 12 et 24. Et je peux commencer à réfléchir à la musique. Je peux commencer à l'ajouter même, pourquoi pas. Et là, vous voyez qu'il n'y a toujours pas de vidéo, finalement.
Les vidéos, elles arrivent à la 5e étape. La 5e étape, c'est la création des séquences vidéo. Donc là, on va reprendre les images qu'on a créées à l'étape 3 et on va les animer. Alors ça se fait avec des IA comme Halo, avec Xfield. Alors Xfield, je crois que c'est aussi pour les effets spéciaux. On peut utiliser Runway et plein d'autres. Voilà, j'utilise ces IA, ça fabrique des séquences vidéo et je vais placer ensuite ces séquences vidéo qui sont très courtes, parce que la plupart font 5 secondes. Je vais les placer dans mon montage principal. C'est la 6e étape. Donc tous les rectangles roses que vous voyez, en fait, ce sont des séquences vidéo. Et donc je les place, j'ajoute la musique, et au total, ça doit faire 2 minutes maximum et 1 minute minimum. Je peux ajouter des bruitages. Les bruitages à la voix sont autorisés. 7e étape, j'ai fini mon film et je vais ajouter les écrans obligatoires. Ça, c'est vraiment important, hein. Il y a des règles. Si vous ne voulez pas être disqualifié, il faut absolument faire cette étape. Donc, vous allez prendre votre film et vous allez le mettre dans un nouveau projet CapCut. Et vous allez venir chercher le jingle, les écrans de sponsors internationaux, les écrans de sponsors de votre pays, et là, ça sera pour la Calédonie, et l'écran de titre. Alors tout ça, en fait, vous pouvez trouver les écrans A, B, C et D sur le site web AI for Good Festival, dans la partie envoi de ma vidéo, envoi de mon court-métrage. Donc ça, c'est dans le menu participer. Vous allez le trouver très facilement. Tous ces écrans sont téléchargeables directement sur cette page. Et enfin, 8e étape, c'est l'export avec CapCut. Ça se fait avec CapCut, en fait, directement. On télécharge en 1080. Et ensuite, derrière, on vient mettre l'export, le fichier MP4, sur Google Drive. Il faut que ça soit visible par tout le monde. Donc ça, c'est important. Donc là, vous faites un clic droit sur votre fichier MP4 et vous allez sélectionner tous les utilisateurs qui ont le lien, doivent être lecteurs. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le principal. Il ne vous reste plus qu'à aller remplir le formulaire qui est sur le site web et vous allez indiquer votre URL dans le formulaire et vous allez indiquer aussi votre numéro utilisateur AI for Good, votre numéro unique, et vous allez pouvoir envoyer l'URL de votre film qui sera bien reçu ensuite par les jurys. Voilà pour ce petit rappel. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer avec Vincent sur la partie qui va être la partie finalement numéro 5. C'est la création des séquences vidéo et une partie un peu aussi de montage parce que il faut faire des allers-retours entre CapCut et la création vidéo. Voilà. Je vais vous laisser en compagnie de Vincent qui va prendre la suite et je vous souhaite une bonne formation, un bon atelier. Merci. Alors, c'est bon, on a la presse. Alors, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis designer chez Tilforge et dans mes temps libres, je crée des petites vidéos. Du coup, là aujourd'hui, on va voir quelques trucs et astuces pour améliorer votre façon de créer. J'espère que ça vous plaira. Donc, on va quand même préciser qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur la création de la vidéo, pas forcément sur les images, sur le son, tout ça, on a vu ça un peu la dernière fois. Il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube AI for Good pour revoir la vidéo. Alors déjà, ce qu'on peut dire, alors je ne sais pas si vous voyez mon écran. Là, vous voyez mon écran? J'ai pas de retour. Ouais, ok, on voit l'écran. Alors, pour créer une image, il y a plusieurs modes possibles. Soit je peux démarrer, pour créer une vidéo, pardon, soit je peux démarrer d'une image
et je rajoute un prompt, c'est-à-dire j'explique ce que doit faire la vidéo. Ça, c'est la première solution. Il y a une autre solution, c'est texte ou vidéo, qui consomme un petit peu moins et qui peut être pas mal à utiliser pour des scènes où il n'y a pas de personnages, où vous voulez mettre un oiseau en image, en vidéo. Vous pouvez peut-être ne pas passer par l'image, mais utiliser simplement le texte ou vidéo. Il y a un autre mode, c'est vidéo to vidéo, on verra ça après. Donc 3 modes. Texte ou vidéo, c'est pas mal pour les décors, quand il n'y a pas de personnage récurrent. Par contre, attention, il faut garder le même style. On va voir comment on fait. Image to vidéo, donc ça c'est le mode qu'on utilise le plus. Alors image to vidéo, ce qui est sympa, alors je pars sur plusieurs solutions, là c'est Kling. C'est à peu près la même chose sur d'autres. C'est qu'on peut mettre du coup une image de début, start, et une image de fin. Alors soit on décrit juste l'image de début. Alors là j'avais pris un petit exemple qui est un peu compliqué. Je voulais faire un renard à 9 queues qui court sur la montagne. Bon. Je prends mon image, je la mets ici, et là il me faut décrire un prompt. Comment est-ce que je décris ce renard qui court sur les sommets? C'est pas du tout évident. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi, le premier conseil que j'ai, c'est d'utiliser ChatGPT ou Claude, une autre IA qui va vous aider à bien formaliser votre prompt. C'est pas évident, on va le voir en détail, comment faire un bon prompt, mais il y a plein de choses à savoir. Finalement, ChatGPT ou Claude, ils savent déjà un petit peu tout ça, donc on peut les utiliser. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, je prends une nouvelle fenêtre. Donc ChatGPT, je peux lui passer une image en paramètre. C'est ce que je vais faire. Je lui passe mon image de renard à 9 queues. Comme ça, déjà, lui, il va analyser l'image. Il sait déjà de quoi je parle. Et je lui parle en langage... là, pour le coup, le prompt est vraiment... c'est du langage naturel. Je lui dis ce que je voudrais. Alors, je voudrais un prompt d'animation vidéo pour prompt d'animation vidéo, mon renard à 9 queues court sur le sommet des montagnes. Donc ça c'est vraiment la base. On demande à ChatGPT ou à Claude. Claude c'est pas mal aussi. C'est tout. Ok, alors il me dit même, je peux t'optimiser selon le générateur que tu veux, quoi, le générateur de vidéo. Kling, Runway, IO, il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il est vraiment expert. Il sait vraiment les mots-clés, les choses comme ça qu'il faut bien placer. Donc, ok, on va essayer avec Kling. Avec Kling. Ok, merci. Alors, il me parle en anglais. Je peux lui demander la traduction. Mais c'est mieux d'utiliser l'anglais, je pense, dans les générateurs, parce qu'ils sont nativement entraînés en anglais, et il faut un effort de traduction en français qui, des fois, n'est pas terrible. Donc je vous conseille quand même d'utiliser au maximum l'anglais. Allez, je prends cette petite phrase, le prompt. White nine-tailed fox, bon ça va être le renard à 9 queues, runs along a mountain peaks. Alors, ici, bon, on verra après. On va essayer déjà comme ça. Je le génère. Ce qui est embêtant, c'est que ça prend du temps de générer des vidéos. Donc, je conseille de... ça aurait été bien de le générer d'abord en image, voir ce que ça donne avec un générateur d'images, et ensuite de le mettre dans le prompt vidéo. Parce que ça coûte cher, ça prend du temps de faire de la vidéo.
Je vais y revenir après. Là, ça prend une bonne minute à générer. On peut essayer plusieurs générateurs. Donc là, on est sur Kling. On va essayer sur Runway. Voir ce que ça donne. Alors surtout dans les versions gratuites, ça prend encore plus de temps. Générateur vidéo. Ça. Je mets la même image, finalement. Et je vais demander à ChatGPT, quand même, une version pour Runway. Toujours pareil, il est expert, il connaît mieux que moi les mots-clés qu'il faut mettre. A priori, il n'y a pas grand-chose qui change. On va essayer quand même. Donc j'ai une image de base, j'ai mon prompt qui décrit l'action, je génère. C'est parti, on va retourner sur Kling. Il a terminé, super. On va voir ce que ça donne. Ah, il y a une petite chose. Alors, le renard est bien fait, l'animation, il marche bien, mais très rapidement, il a perdu ses 9 queues. Ça, c'est... en général, ça arrive souvent. C'est que ce que je veux faire est un peu compliqué. Le fait qu'il ait 9 queues, c'est un peu compliqué. Si je mets en scène juste un renard blanc, là, ça va aller, il n'y a pas de souci. Et s'il a 9 queues, c'est plus compliqué. Pourtant, je l'ai bien précisé, il y a 9-tailed, ça doit être 9 queues, mais il les perd. Et ça, je ne vais pas pouvoir régler le problème. On arrive là, du coup, à un premier problème, c'est que les vidéos en IA, elles sont encore limitées, il y a encore des choses qu'on ne peut pas faire, et la seule chose que vraiment je peux faire, c'est, moi, penser à des choses plus simples. C'est-à-dire que mon renard, il n'aura jamais 9 queues. C'est ballot, mais c'est comme ça. Alors ça, c'était sur Kling. Pourtant, Kling, c'est vraiment le meilleur pour générer. L'animation est belle quand même. Il y a quelques petits défauts. Allons voir sur Runway. Est-ce qu'il a bien travaillé? Runway. Alors, la démarche n'est pas ouf, mais il a gardé ses 9 queues. On va voir comment on règle tout ça. Donc, le premier conseil, c'est vraiment l'IA comme copilote. ChatGPT ou Claude, c'est vraiment vos co-réalisateurs, c'est votre expert à qui vous parlez et qui va vous aider. Alors, le deuxième conseil, c'est de faire un prompt d'image d'abord. Là, c'était rapide parce que c'est des versions payantes. On a mis moins d'une minute pour le générer, mais en version gratuite, on peut mettre jusqu'à 10 minutes, et parfois même pour ILO, je crois que ça peut durer jusqu'à 2 heures. Donc, il ne faut pas se louper. Comment est-ce qu'on ne se loupe pas? C'est en ayant un prompt le plus précis possible. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vais basculer pour qu'on voit un petit peu comment. Alors, je vous conseille de prendre des notes. S'il y a des trucs qui vous paraissent pertinents, écrivez-le dans un coin. J'ai pas de cours, j'ai pas de PowerPoint à vous distribuer à la fin. Donc, écrivez s'il y a des petites astuces qui vous intéressent. Alors, pardon, je vais basculer mon écran. Et je vais mettre le bureau entier, comme ça. Voilà. Alors là, j'ai mes petites notes sur mon côté. Alors, pour faire un bon prompt, c'est ça qu'il vous faut. 1, la caméra. On va voir, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a le type de plan et le mouvement de caméra. 2, le sujet et l'action. Qu'est-ce qui se passe. 3, l'environnement. Qu'est-ce qui se passe autour. Si on ne met pas l'environnement, en fait, il ne va rien se passer, les branches ne vont pas bouger, il n'y aura pas de vent, ça va paraître un peu fixe, statique. 4, le style et l'ambiance.
Et 5, on va pouvoir préciser des émotions, des choses qu'on veut véhiculer. Alors 1, la caméra. La caméra, il y a 2 choses. Le type de plan. Alors là, je me suis mis un petit lien. Donc ça, c'est du cinéma, hein. Du coup, on entre dans comment est-ce qu'on fait du cinéma. Ça se trouve sur Internet assez facilement. J'ai mis une caméra, c'est camerashot.jpg. On doit voir, enfin l'IA doit savoir quel type de plan on fait. Alors, on a extreme close-up, plan très rapproché, plan rapproché, close shot, plan médian, comme ça. Et voilà, il y a plusieurs types de plans. Il faut savoir que c'est ça qu'on va... On donne ça à l'IA, et grâce à ça, elle sait à peu près qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a plein de choses, hein. On peut avoir un low angle pour filmer par-dessous, filmer par-dessus, height angle shot. Il y en a d'autres qui peuvent être sympas. Il y a notamment le first person view. Je vous montre. J'ai un petit lien pour vous montrer. Donc ça, c'est style un peu, peut-être jeu vidéo. Mais on peut faire des choses vraiment magiques, quoi. Donc là, le bonhomme, il est sur un dragon et il parcourt la ville. Et ça, c'est avec le first person shot. C'est assez génial. Ça fait des plans assez originaux. Dernier plan qui est sympa, c'est le selfie still view, donc comme si je me filmais avec un téléphone. C'est important parce que ça donne du dynamisme un peu au plan. On peut faire que des plans fixes, c'est sûr, lointains, on peut faire ça, hein, il y a toute une histoire qui se déroule, mais changer les plans, ça permet de véhiculer quand même quelque chose, une émotion. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer de ce qui existe déjà et réutiliser ces styles-là. Bah, c'est pas évident, on n'est pas... Vous pouvez demander à ChatGPT ou à Claude quel est le meilleur style. Si vous avez un bon storyboard, vous avez déjà imaginé tout ça, vous savez déjà si c'est un plan large ou un plan resserré. Moi, j'y connaissais rien, honnêtement. J'ai appris avec l'IA tout ça, quoi. Ensuite, vous avez le mouvement de caméra. Qu'est-ce que doit faire la caméra? Est-ce qu'elle doit passer par la droite, passer par la gauche, monter, descendre, se retirer ou zoomer au contraire? C'est pas évident, il y en a 15 000. Pour vous inspirer, pareil, j'ai cherché sur le net. Assez rapidement, on arrive à trouver 20 caméras movement. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ça, c'est Dolly Pull Out. Alors, ça, c'est le Pull In, je pense. Donc, j'ai un plan et je vais avancer comme ça, doucement vers le sujet. Pull Out. J'imagine que ça va faire l'inverse. Je vais retirer. Voilà. Bon, il y en a un paquet, hein. Là, je vais du bas vers le haut. Alors, ça s'appelle tilt vertical movement. OK. A tilt shot. Zoom in. Bon, blablabla. Il en existe plein. On a le tracking qui est intéressant. Le tracking, il va suivre la personne. Ça, c'est pas mal. Ça donne pas mal de dynamisme. Il en existe des milliers, à vous d'inventer ce que vous voulez. Il y a l'orbit shot quand même, qui est sympa, ça aussi. Donc ça fait un 360 autour de votre sujet. C'est sympa, quoi. Vous pouvez faire que des plans statiques, pas de souci, mais si vous voulez rajouter du dynamisme dans votre vidéo, il faut que ça fasse partie de ce que vous voulez raconter. Vous pouvez utiliser ça. Alors, ce qu'on voit dans les vidéos, souvent, c'est que ça manque de fluidité. Alors, pour le coup, celle-là, elle est pas mal. Je vais essayer de trouver une autre vidéo qui manque. Celle-là manque un peu de fluidité. Déjà, il est un peu lent, ses mouvements sont saccadés, c'est un peu bizarre. Des fois, c'est trop rapide. Des fois, c'est pas assez rapide.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'accompagner la caméra. On va dire au prompt d'être plus lent, d'être plus cool. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Caméra smoothly, je vois qu'il a rajouté. Il y a tout un ensemble de mots-clés. Slowly, lentement, gently, doucement, gradually, smoothly, fluid, flowing, seamless, slightly, subtil. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire lentement, doucement, progressivement, en douceur. Tout ça, c'est des mots-clés. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, l'IA, elle va vous en donner. Si vous voyez juste que votre vidéo est saccadée, elle est un peu trop rapide, les actions sont pas bonnes, rajoutez ces petits mots-clés et ça va fluidifier la vidéo. Donc là, on a la caméra, le sujet et l'action, bah, ça c'est à vous de le décrire. L'environnement, c'est important aussi, vous décrivez qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Est-ce qu'il y a des arbres qui bougent? Est-ce qu'il y a des vagues, des petites vagues qui vont sur la plage? Si vous ne le mettez pas, bon, il n'y aura rien. Et puis, style et ambiance. Alors, si j'avais voulu faire ça en texte to vidéo, on va essayer avec Kling. Je passe en texte to vidéo. Il y a un problème qui se passe. Alors, celui-là, peut-être pas. Je vais essayer de trouver une vidéo où c'est le cas. Non, ça va. Ça garde le même style tout au long. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on met l'image de départ et qu'on lui dit de faire son action, la vidéo va progressivement perdre son style et son ambiance qui sont sur l'image originale. Et ça, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'on veut. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien en fait. Merde. Ok. Et vous pouvez intervenir à tout moment, hein, n'hésitez pas. Je me sens un peu seul. J'ai l'impression de parler dans le vide. Sataya, Salomé, Gabi, Cécile, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez me dire ce qui vous intéresse vraiment. Je continue. Et du coup, si vous ne voulez pas perdre le style et l'ambiance de votre image de départ, je vous conseille de le mettre dans le prompt. Est-ce que vous avez des micros? Est-ce que vous pouvez brancher est-ce qu'il y en a un de vous qui peut brancher le micro, s'il vous plaît? Ou alors par chat, donnez-moi un sujet et on va essayer de le faire pour que je vous montre comment on garde de la cohérence de style tout au long. Alors, vous n'êtes pas trop chaud pour parler sur le chat? Si, Cécile. Ouais, coucou Vincent. Salut. Quand tu dis de garder le même style sur toutes les séquences vidéo, ça veut dire qu'il faut répéter dans le prompt les mêmes mots-clés d'ambiance, de style, etc., etc. Exactement. Ça veut Parce dire que sinon, si tu changes un mot, ça peut tout changer aussi? alors, un Si mot... t'en ajoutes un, ou si, je sais pas. non, mais le problème, c'est que si on met juste mon héros fait ceci, avec une image de base qui est bien stylée, au début, ce sera stylé comme j'avais envie, mais au fur et à mesure, comme je ne l'ai pas précisé dans le prompt, il va peut-être pas analyser correctement l'image d'origine, le style et l'ambiance, et du coup, au fur et à mesure que la vidéo va évoluer, à la fin de mes 5 secondes, j'aurai quasiment perdu mon style. Ça arrive assez souvent. Du coup, Alors j'ai une autre question, du coup j'en profite. Vas-y. Il y a moyen d'avoir des séquences de plus de 5 secondes? Alors, oui, il y a moyen. Ouais, il faut qu'on en parle, c'est important. Ouais. Bon, bah, je te laisse. Alors, avoir des séquences de plus de 5 secondes, c'est possible. Mais, ce qui se passe, alors là par exemple, je suis avec Kling, j'ai ma vidéo. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit disponible en version gratuite, déjà. Donc 10 secondes, ça peut faire l'affaire. Mais le problème qu'on a décrit de style et d'ambiance, il arrive sur 5 secondes, mais alors sur 10 secondes, des fois, c'est carrément perturbant. Là, on est complètement plus dans le même style.
Alors, ça dépend bien sûr des générateurs de vidéos. Et donc, on peut faire 10 secondes. Ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on est rusé, on crée une image de 5 secondes. Hop, c'est ce que j'ai fait là. Tac. Bon, et ça, je le mets dans CapCut. Alors, je vais le faire. Comme ça, on va voir ensemble comment ça marche. C'est comme ça que je fais en tout cas. J'aimerais bien la poursuivre, cette image. Là, c'est trop court, on n'a pas le temps de s'immerger complètement. J'aimerais la poursuivre, c'est parti. J'ouvre CapCut. CapCut, c'est gratuit, pour le coup, il y a toutes les fonctionnalités, c'est top. Je télécharge mon image. Hop là. Ma vidéo, pardon. J'ai ma vidéo MP4, c'est parti. Je peux la prendre et la mettre dans CapCut. Donc, je fais juste glisser-déposer, et après, je la mets sur mon espace. Ça marche bien. Hop, on arrive à lire l'image. Et elle fait effectivement 5 secondes 03. Alors, là, ce que je peux faire, ici, j'arrive à la fin. Et ici, dans le petit menu, les 3 petits boutons, j'ai cherché longtemps, mais je l'ai trouvé. On peut exporter des cadres fixes. Et là, à la fin, c'est cette image-là qui m'intéresse. Je peux exporter ça. Je suis bien en 16/9, tout ça. J'exporte. Et j'ai cette image-là. Cette image-là, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Je vais la mettre dans le téléchargement. J'ai mon image fixe de fin. Et bien sûr, du coup, ça me fait une nouvelle image de base pour démarrer une nouvelle vidéo. Et c'est ce que je peux faire. Alors, comment j'y vais? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, je peux garder mon même prompt. Je pense que mon renard qui court sur les montagnes, ça marchera. Sauf qu'ici, au lieu d'avoir mon image, ma première image, je mets ma nouvelle image, qui est la fin, du coup, de ma première vidéo. Et c'est parti. Il va me générer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais obtenir du coup un deuxième film qui sera pas mal. Alors, des fois, souvent même, il y a des options pour étendre la vidéo. Si votre style, votre ambiance et tout ça n'est pas bien faite, et même encore, bon, on va l'essayer. On va voir ce que ça donne. Ici, je veux étendre. Bon, il faudrait que je remette mon prompt, histoire de pas... Heureusement, quand même, ChatGPT a bossé pour moi, il l'a bien fait. J'ai bien ici les mouvements de caméra. J'aurais... Alors, je vais agrandir un peu. Je ne sais pas si on peut agrandir. Pour étudier ce prompt qu'il m'a donné. Voilà. Ça, c'est le prompt qu'il m'a donné. Ici, j'ai mon héros et j'ai mon action. Ici, j'ai ma caméra. J'aurais pu le mettre au début. C'est toujours mieux de prioriser dans le prompt en premier les choses les plus importantes et ensuite les choses les moins importantes derrière. J'ai ici toute mon ambiance et mon style. Sunrise Backlight, Epic Cinematic Style, c'est des bons mots-clés. Heureusement, il a bien travaillé pour moi. Windblown Fur, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça va être du vent ou quelque chose comme ça derrière. Donc ça, j'ai mon background, mes éléments, qu'est-ce qui se passe derrière. Smooth Motion, donc ça, c'est film motion smooth, je ne sais pas ce que ça veut dire, tranquille, quoi. Misty Background, voilà. Bon, heureusement, il bosse bien pour moi, c'est exactement ce que j'aurais pu faire avec tout seul, mais c'est très bien fait. Et donc, ouais, j'en étais là, où là, je fais un extend. Et l'autre vidéo, j'ai repris l'image de fin, et je la poursuis. Voilà, franchement, c'est pas mal. Je vais la télécharger. J'ai donc 5 secondes de plus à ajouter à mon film. Je le mets dans CapCut. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça colle bien? J'ai l'impression que oui. Mon renard, il n'a pas 9 queues. Court bien. Et là, c'est fluide. Même la transition est super fluide. J'arrive du coup à faire une vidéo de 10 secondes avec. Et je pourrais continuer comme ça.
quasiment à l'infini. Donc ça, c'est pas mal. Sur l'ambiance et les styles, alors là, j'ai cherché un peu, j'ai essayé de trouver des choses. Il y a les couleurs qui sont importantes. Quel type de couleur vous utilisez? Après, si vous faites une imitation d'un style, je sais pas, du style Ghibli ou du style de, je sais pas quoi, n'importe quoi, de Matrix ou enfin, ça va se faire tout seul. L'IA, elle, va comprendre que c'est ce style-là que vous utilisez à chaque fois, et vraiment, il y aura une patte, un style qui va être dans toutes vos images. La couleur, vous pouvez préciser, les ambiances, les atmosphères, donc mystique, un peu rêve, mélancolique, tout ça c'est important pour l'IA, et c'est important de le répéter à chaque fois dans tous les prompts. Comme ça, à chaque fois, vous aurez la même chose, et il y aura une cohérence globale entre toutes vos images. La lumière, les effets spéciaux aussi, il peut y avoir des choses qui se passent. Le style, on peut aller très très loin, bon, on n'a pas forcément envie, ben voilà. Là il y a les références de style, c'est pas facile de travailler tout ça, on peut le faire, mais si vous avez une bonne IA en amont, ChatGPT ou Claude, et vous lui dites c'est ce style-là que je veux pendant tout mon film, et ça va suivre dans tous vos prompts et vous n'aurez pas besoin d'y penser. Un autre petit truc et astuce, les émotions. Alors là, il me faudrait un petit personnage et gérer une émotion. On va essayer de créer ça. C'est toujours mieux quand c'est en live et quand on voit la création. Alors, moi, j'utilise Midjourney, mais on va passer par ChatGPT, toujours. OK. Alors, je vais démarrer un nouveau prompt. Si vous continuez sur ce prompt-là, il pense toujours à ce renard. Peut-être que ce renard, remarque qu'on pourrait lui donner une émotion. Ouais, on va essayer. Donc cette tête-là, j'aimerais bien qu'il soit en colère, le renard. Ah, c'est pas évident, a priori. Si je le mets direct en colère, peut-être qu'il va pas comprendre l'IA qui génère la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire un renard en colère? Donc ce que je peux faire, c'est décris-moi les éléments qui permettent de voir qu'un renard est en colère. Si je le mets en colère, on peut essayer, hein. On va essayer. Alors, ce renard, il est en colère. Ah, voilà. Ici, il va nous donner des choses qui sont très visuelles. Il a les yeux plissés, les pupilles droites, je sais pas ce qu'il fait, la queue hérissée. Ok. Ok. Fais-moi un prompt d'animation avec un renard en colère. Ça marche aussi avec Anima. En reprenant les éléments que tu viens de citer. Ok. J'aimerais bien qu'il reprenne aussi tout le style et tout ça. Donc je vais lui repasser mon image. Je suis pas sûr qu'il ait gardé en paramètres. Hop là. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est ChatGPT, il me propose 2 versions. Allez, je vais prendre la plus grosse. Ça sera certainement la plus précise. On part de notre petit renard. Alors ça, je suis sur l'extend. Attention, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas étendre, je veux commencer une nouvelle vidéo. Un peu paumé, je sais plus. Voilà, c'est ça. Donc start. Je reprends mon renard à 9 queues, cette fois-ci. Et ici, alors on étudie quand même le prompt avant de générer l'image. Comme ça coûte cher et que ça prend du temps, essayez quand même de regarder s'il n'y a pas des bêtises qui sont mises. Eye narrow. Là, il me précise des trucs. Il me précise les yeux, ce qu'ils font, ils plissent.
les dents. Il y a plein de petits détails qu'il va pouvoir mettre en scène. On va voir ce que ça donne. Je peux l'essayer aussi avec d'autres. Alors, on a Aelio.video qui est gratuit. En tout cas, il y a pas mal de crédits gratuits pour commencer à générer des images. Vous pouvez, bien sûr, créer plusieurs comptes Google et du coup avoir accès à chaque fois à la version gratuite. C'est un peu embêtant parce qu'il faut jongler entre les comptes Google pour avoir chaque version et chaque image. Mais pour moi, c'est gratuit. On peut essayer avec celui-là, voir ce que ça donne aussi. Vous pouvez intervenir à tout moment. Ouais, vas-y. J'ai une question encore. Et tu dis de créer plusieurs comptes Google, effectivement, c'est un peu galère, mais est-ce que tu peux switcher entre plusieurs outils IA pour un même projet? Ouais, bien sûr. Après, tu n'auras pas le même... Mais oui, ça se fait très bien. Le truc, bon, dans le cadre d'un concours, ça passe, hein. Mais c'est que, du coup, le logo va changer ici. Minimax, Aelio. Là, quand je vais le télécharger et que c'est gratuit, ça sera écrit. D'accord. Pareil pour... c'est tous pareil, à chaque fois, ils rajoutent le logo. Mais c'est pas grave. J'ai vu les années précédentes, à chaque fois, il y avait les petits logos de chaque chose qui est utilisée. Dans le cadre du concours, c'est pas grave. Mais si vous voulez après faire un truc plus professionnel, bon, là, il n'y a pas le choix, il faut payer. Il y a un petit truc aussi, si on veut enlever le logo, un peu bête, hein, mais c'est d'agrandir l'image comme ça. Comme ça, le logo disparaît. Mais du coup, on perd en définition et on perd aussi dans le cadrage. C'est possible, quoi. On met le logo ici. T'as pas trouvé que un logiciel d'IA plus qu'un autre traitait d'une manière différente les prompts? Si, ouais, vraiment, chacun a son truc. C'est pour ça qu'il faut bien préciser à ChatGPT avec quel générateur vidéo on veut générer l'image. Parce que là, il y a des mots-clés qui sont vraiment un peu différents quand même à chaque fois. Ça peut passer hein, dans tous, mais il y a une petite spécialisation pour chaque générateur. Et bon, c'est impossible de s'y connaître assez, mais ChatGPT, lui, il y arrive, quoi. Ok, merci. Alors, voyons ce qu'il nous a fait. Est-ce que notre petit renard est énervé? J'espère. Ouais, les yeux méchants, il ouvre la bouche, il rame un peu. Et il nous a fait un zoom. Ok, je n'avais pas demandé de zoom. C'est peut-être parce que j'ai pas précisé si the camera slowly zoom in. Ouais, c'est pas mal finalement. Montre en grand. Et il a l'air bien énervé. Ouais. Et je pense que si j'avais mis juste un renard en colère, il n'aurait pas fait tout ça. Donc voilà, pour si vous voulez donner une émotion à vos personnages, vous pouvez travailler ça, plus que mettre juste l'émotion. Qu'est-ce qui se passe vraiment, visuellement, dans la scène? Alors, les astuces. Voilà, on a vu la récupération de la dernière image avec CapCut pour fabriquer la prochaine. Ça, c'est top. Il y a d'autres trucs qu'on peut utiliser. Souvent, on a des rushs qui sont pas bons. On a généré des vidéos, mais elles sont pas ouf. Gardez-les quand même. Vous pouvez peut-être les utiliser. Je ne sais pas. Alors là, effectivement, là, il avance. Mais il y a des fois des vidéos qui sont pas très bien générées. Je sais pas, j'ai fait des vidéos de bateau. Au lieu d'avancer, j'avais l'impression qu'il reculait le bateau. Bon, c'est pas grave. Je peux prendre la vidéo. Et ici, il y a une option inverser qui permet du coup d'inverser complètement la vidéo. Alors là, ça n'a aucun sens parce que du coup, il va faire machine arrière. Mais voilà, si l'IA vous génère quelque chose d'à l'envers, vous pouvez quand même l'utiliser en inversant la vidéo. Ça peut vous servir. Je sais pas. Là, il pourrait reculer en face d'un ennemi, par exemple. Ça marche. Ça, c'est la deuxième option. Première, on enregistre la dernière image et on crée un truc. Deuxième, on inverse la vidéo. Je m'en suis noté une troisième. Ah oui, alors des fois, les images générées sont trop lentes. Là, mettons qu'il a l'air cool, le renard.
Ce que je peux faire avec CapCut, c'est accélérer la vidéo. Je crois que c'est vitesse, tout simplement. Et ici, je peux accélérer la vidéo en x2. Du coup, ça raccourcit d'autant ma vidéo. Elle fait plus 5 secondes, mais 2 secondes. 2 secondes 30, normalement. 2 secondes 15. Et là, voilà, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, je vous le conseille parce que souvent, les vidéos sont lentes et du coup, il faut, enfin, si on ne veut pas s'endormir, il faut quand même accélérer la scène. Voilà, attention aux extends. Ouais, les extends, ça marche moyen. Alors, il y a d'autres trucs que je voulais vous montrer. Sur la vidéo, souvent, dans les générateurs, soit on part d'une image, une première image, on décrit la vidéo, puis ça crée la vidéo. Mais on peut aussi faire un début et une fin. Alors, ça dépend des générateurs. Kling le propose. Je crois que Runway, dans des versions précédentes, le propose aussi. Voilà. Ils appellent ça des keyframes. Alors, on a la première image, là, et on peut rajouter une dernière image. Donc ça, c'est une image que j'ai créée aussi. Alors, vous pouvez utiliser ChatGPT pour garder une consistance de caractère entre la première image et la dernière image. Là, j'ai créé une deuxième image où il est sur les sommets, le petit renard. Et du coup, entre la première et la dernière, il va réussir à créer le film. Enfin, j'espère. Le prompt me va bien. Je vais générer, voir ce que ça donne. Et on va le faire sous Kling aussi. Alors, je vois qu'ici, je pourrais rajouter une autre keyframe de milieu. Donc, je pourrais carrément faire image 1, image 2, image 3. Et lui, il va créer toutes les images entre. Si l'image 1 et l'image 3 sont vraiment très différentes, ça risque de bugger à un moment donné et de sauter vers l'autre image. Mais s'il y a une cohérence entre la 1 et la 3, là, ça va être plus fluide. Alors, il me l'a fait, apparemment. C'est magnifique. Il marche bizarrement, ce petit renard. Mais il arrive quand même à mon image de fin. Voilà. Sous Kling, on va voir ce que ça donne. Je mets mon image de fin. Et OK, je génère. Voyons ce que ça donne. Alors, il y a 3 minutes de génération. OK. Ouais, ce que je disais au début, on va le tester. C'est que j'aimerais, avant de générer mes vidéos, parce que ça peut ne pas très bien marcher, j'aimerais d'abord voir ce que ça donne sur mes images. Alors, c'est un peu différent de la technique, enfin non, du storyboard, j'allais dire, mais non. Ici, je mets mon prompt. Donc, mon prompt, ce sera celui-là. La caméra, nanana, on fait un zoom en angle bas. J'ai mon personnage qui fait quelque chose. Alors là, il s'est énervé, là, ok. Et alors là, il me répète la caméra, donc ça, je l'enlève. Ça, c'est mon prompt de base, de vidéo. Mais j'aimerais d'abord tester, voir ce que ça donne. Comme une vidéo, ça prend beaucoup de temps, je vais essayer de créer une image à partir de ce prompt vidéo. Alors, créer une image à partir de ce prompt. Alors moi, j'utilise plutôt Midjourney pour générer des images, mais c'est payant. ChatGPT est pas mal. Juste faites bien attention, c'est ce que j'ai pas fait là, de bien préciser le format. Le format attendu pour le concours, c'est du 16/9. Et là, par défaut, il me crée une image en 9/16, ça n'a rien à voir. Et je vais pas forcément pouvoir l'utiliser. Mais c'est pas ça que je voulais montrer. C'est vraiment l'idée de créer, à partir du prompt d'animation vidéo, de créer d'abord une image,
voir ce que ça donne. Alors, ChatGPT est un peu lent. Je crois qu'il est limité à quelques images dans la version gratuite. C'est un peu dommage. Après, donc on en avait parlé la dernière fois, vous avez d'autres générateurs d'images, vous avez un peu plus de crédit. Il y a Leonardo qui est pas mal. Il y en a d'autres, il faut fouiller. Il y avait des conseils aussi avec AI Vidéo, AI for Good. Je vous conseille de regarder la vidéo. Ah ouais, là, ok. Juste ce que je vois par rapport à mon prompt, c'est que c'est bien le type d'image que je veux. Je veux vraiment qu'il soit vénère. Et là, il est vraiment vénère, mon renard à 9 queues. Donc c'est bien ce que je voulais. C'est ça qui permet de tester en fait les prompts vidéo avant de les faire. Ça peut. Sinon, vous le faites, vous vous plantez, vous recommencez, mais si à chaque fois ça vous prend 10 minutes, c'est trop long et ça va vous ennuyer. Ça, c'est une petite astuce. Le mode texte to vidéo n'est pas négligeable, mais il va falloir avoir un bon style. Alors, on va tester un truc, justement par rapport à ce style et ambiance. On va mettre mon renard à 9 queues avec une ambiance. Moi, j'aime bien les ambiances du film Batman. C'est des ambiances un peu noires avec brouillard, des choses comme ça. On va essayer. Alors, toujours pareil, je discute avec ChatGPT, mon pote. Donne-moi un prompt de style qui reprend l'ambiance des films Batman. Oula, donc j'écrive quand même, c'est le minimum. Sans Batman, c'est pas ce que je veux, moi c'est juste le style graphique. Ok, là j'ai un style graphique fou que je vais pouvoir réutiliser sur chacune de mes images. Donc maintenant, je veux un prompt d'animation vidéo d'un renard à 9 queues pour les fans de Naruto qui s'énerve. Allez. Qui s'énerve. Je n'ai pas précisé l'environnement. Il est sur le sommet des montagnes. Ok. Tac. Je ne sais pas s'il va me garder le style, mais ça, je peux le copier-coller et le réutiliser à chaque fois. Donc ça, je suis sûr que ce sera toujours dans la même ambiance. Ok. Là, il m'a donné un prompt. Je comprends pas tout en anglais. Il y a moyen de lui demander la traduction à chaque fois. Traduis ce prompt en français, comme ça j'arrive à voir en français et en anglais qu'est-ce que ça donne. C'est parti. On va aller voir en texte to vidéo, j'aimerais bien. Ah non, les effets, on va en parler après. Texte to vidéo. Tac. Donc là, j'ai mon prompt où il y a le renard qui s'énerve. Mais comme je veux qu'à chaque fois, ce soit ce style-là, je vais le copier-coller après. Voyons ce que ça donne. Alors, il y a aussi Negative Prompt qui est utilisé. Ça permet d'exclure certains éléments de la génération vidéo. Par exemple, je sais pas, votre renard, il n'a pas de queue. Ça va être galère si votre renard n'a pas de queue. Je vous conseille de rester minimal et de ne pas aller chercher des choses qui sont plus excentriques, quoi. Bah là, je pourrais mettre que ici en anglais, évite les queues de renard, quoi.
Et peut-être que du coup, il n'y aura pas de queue. Dès qu'il y a quelque chose qui vous embête dans la vidéo, vous pouvez l'exclure ici en mettant tout ce que vous ne voulez pas qui apparaisse dans la vidéo. Alors voilà, mon prompt, alors ça c'est du texte ou vidéo, il va prendre 7 minutes à générer, c'est hyper long, donc on va parler d'autre chose. On va parler des effets spéciaux. Il y a de plus en plus de générateurs qui proposent ça, des effets spéciaux. Alors là, on va aller voir sur Kling, j'ai vu ça par là, Select Effect. Il y a Kling, il y en a d'autres qui proposent des effets spéciaux où en fait il y a un truc de base qui marche bien. Bah là, il y a un combat. Si vous voulez générer un combat entre deux personnages, je vais pouvoir utiliser cette vidéo-là, ce type de choses, pour créer un combat. On va essayer. Donc là, je veux un fight. Qu'est-ce qu'il me propose? 2 singles, personne, image. Ok, il faut que j'ai 2 images. Je vais rester dans mon thème de renard à 9 queues. Renard à 9 queues. Alors, c'est pas très précis. Génère-moi un prompt d'animation. Non, d'image, parce que là c'est une image. D'image. D'un renard à 9 queues. Allez, contre Pikachu. Normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce type de choses. Parce qu'on n'a pas le droit au niveau des droits d'auteur. Contre un Pokémon, on s'en fiche. On verra bien ce qu'il va me créer. C'est parti. Je n'ai pas précisé le background, je n'ai pas précisé le style, mais je vais pouvoir copier-coller celui-là. Ok. Alors là, c'est pour Midjourney. On va faire ça bien. Je pars sur Midjourney. Tac. Je mets ça. J'aimerais bien reprendre mon style, Batman. Je prends mon style. J'entends un truc vague, lointain. J'entends plus. N'hésitez pas à intervenir. Tac. Je n'ai pas mis mon format 16/9. Là, c'est des images à jeter du coup. Bon, je vais reprendre ça et je vais mettre mon format 16/9. Je mets quelques petits paramètres. Alors, chaque IA a ses petits paramètres. Ok, là, il m'a généré un truc assez virtuel, mais je pense que c'est dû à mon style qui est peut-être un peu trop prononcé. Je vais quand même essayer de voir si ça marche. Ok, c'est 2 renards. Ici, on a 2 ours. Pourquoi pas. Alors, on voit comment les IA marchent. Elles génèrent d'abord du bruit, des trucs, et elles réduisent petit à petit, en fonction des mots qu'on leur a passés, elles réduisent pour créer une image. Allez, ça peut donner ça. Je sauvegarde mon image. Je retourne dans mon générateur d'images cette fois-ci. Ça doit être par là. Et ici, j'ai bien mon image en 16/9 avec 2 personnages. No caractère detected. Aïe, aïe, aïe. Et oui, là, ça ne fonctionnera pas parce que les personnages que j'ai mis sont pas assez humanoïdes. Et lui, il a envie de calquer 2 humanoïdes. Ok. Bon. Génère. Allez. Une image en... On va utiliser directement ChatGPT en 16/9 de pirates. De 2 pirates. Ajoute le style. Tac, tac.
Donc là, c'est vraiment du langage naturel, c'est simple à utiliser. Ah non, c'est pas ça mon style Batman, c'est celui-là. Hop là. J'espère que ça va fonctionner. Ok, il réfléchit. Alors pendant ce temps, je vais retourner voir est-ce qu'il a bien travaillé tout à l'heure. Ah, j'ai mon PC qui commence à ramer. Forcément, la génération de vidéos. Il n'a pas terminé encore mon prompt. C'est ça qui est le plus ennuyeux, c'est que ça met beaucoup de temps à générer chaque petite séquence vidéo. Donc, ok. Je vais retourner. Ah, là j'ai mes deux pirates. C'est vraiment dark, hein. Mais bon. On va utiliser ça. Donc, dans Kling, je vais reprendre mes effets spéciaux. Pardon, des fois je vais un peu vite. Vidéo génération. Select Effect. Je voulais mes deux personnages qui se battent. Et je prends mes deux pirates. Ah, c'est pas vrai ça. Ah, il a vraiment du mal. Ah, il n'y arrive pas, la photo est pas assez claire, ou quelque chose comme ça. Bon, effet, présentation, ça ne fonctionne pas. En tout cas, Allô? voilà, si vous savez qu'il y a... Oui, Bonjour. salut. J'avais une question. Oui, Est-ce qu'il y a des applications pour générer des vidéos ou des photos, mais gratuitement et sans crédit? ouais, il y en a. Souvent, c'est pour tester plus qu'autre chose. Alors, il y en a une qui est pas mal, Ok. que je conseille. C'est Leonardo, mais je crois qu'on est limité. Il y a toujours des crédits et c'est toujours limité au bout d'un moment. Voilà. Alors donc moi j'ai jamais payé Leonardo et je vois que là j'ai 150 crédits. Le problème c'est que c'est tout un peu Mhm. pareil. Il n'y en a pas où tu peux générer indéfiniment des images quoi. Moi j'ai pas trouvé. Ah, Donc alors tu as ChatGPT qui te génère des images, c'est pas mal. Mais au bout d'un moment t'es limité. Et pareil pour Leonardo. Donc ce que tu peux faire, enfin moi c'est ce que je faisais en tout cas parce que au début j'ai commencé comme ça où j'avais pas trop envie de payer, je savais pas trop quel service prendre. Du coup, je testais un peu tout. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé plein de comptes différents. Et du coup, à chaque fois, ah, je fais un logout, je me déconnecte et je me reconnecte. Et du coup, le truc, le préalable, c'est d'avoir créé plein de comptes Google qui te permettent du coup d'avoir de nouveau des crédits. d'accord. Et, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée. C'est pas fou parce que Ok. c'est un peu long, il faut créer les comptes Google. Oui, je suis d'accord. Merci. Mais de rien. Donc voilà, je me suis reconnecté, puis là j'ai de nouveau 40 crédits, ou non, 150 crédits, avec un nouveau compte. Et à chaque fois, du coup, je suis obligé de me reco. C'est un peu long, mais ça marche. Ok. Même chose, et même chose pour la vidéo, parce que alors, la vidéo c'est pire que l'image, hein. Après, faut voir si tu as un petit budget. Je dis pas de dépenser beaucoup, mais avec un petit budget, tu peux avoir quand même des crédits et pouvoir générer rapidement des choses, quoi. Et de qualité. À voir, parce que bon, ça sert à rien de prendre un abonnement à l'année, surtout que les produits ils évoluent tellement vite que ça change et on ne sait pas finalement lequel est le mieux. Mais un abonnement au mois, mettre 10 dollars, 20 dollars, qui permettent d'avoir pas mal de crédits et du coup de pouvoir booster la création et le film.
parce que ça prend tellement de temps. La génération, elle a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, où c'est qu'on en est de cette génération? Désolé, c'est un peu le bazar. Ah, donc là, c'est en mode texte to vidéo. J'ai pas d'image de base. Ah, c'est bien gris mon fond. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas fou hein. Pour les personnages. Il fait n'importe quoi mon renard. Je préférais vraiment le mode image to vidéo, où j'ai une image de base et après ça s'anime. Voilà tout pour les images. Après, du coup, c'est CapCut. On met toutes ces vidéos à l'intérieur. On peut mettre aussi des images fixes. Voilà. On peut avoir plusieurs... je ne sais pas comment on appelle ça, des layers, plusieurs qui permettent de rajouter voilà, une image fixe ou pas. Bon, souvent il n'y a pas d'image fixe dans un film. Mais si vous voulez mettre, je sais pas, quelque chose en surbrillance, vous pouvez rajouter une image. Quoi. Il n'y a pas grand-chose de plus à savoir sur ça. La dernière fois, j'ai parlé un peu des bruitages avec, je crois que c'est avec Agen que j'utilise. Je peux vous parler de la musique si ça vous intéresse. Ou est-ce que vous avez des questions ou sur ça? Ça, je peux vous le copier-coller quand même, au moins, dans le chat, que vous ayez un peu toutes les indications que j'ai données. Alors, le chat, il est où? Il est là. Ah mince, j'ai loupé toutes les questions. Gabi, bonjour Vincent, y aurait-il des techniques pour les crédits? Ah ben ouais, c'est la même question. Et est-ce que quel conseil, vous conseillez quel style? Alors ça, le style, vraiment, c'est à vous de voir. Hein. C'est selon ce que vous avez envie de créer. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est le dernier manga que vous avez vu? Est-ce que c'est un film réaliste, français, ou alors un style d'action américain, style de super-héros Marvel? C'est à vous de voir. Hein. Le style, le personnage et ce qu'il fait, c'est vraiment votre histoire que vous racontez. Donc je ne peux pas conseiller de style. Pas du tout. Alors, je vous envoie pêle-mêle toutes mes notes. Je crois que c'est en entier. Voilà, vous pouvez le copier-coller. Je ne sais pas s'il y a tout là-dedans. Non, il n'y a pas tout. Pardon. Donc. Si. Non, j'avais tout sélectionné. Peut-être que je peux vous envoyer le fichier directement. Voilà. Alors. Pro. For good. Tac, c'est lui. Non, ça marche pas le fichier. Bon, j'espère que vous avez tout là-dedans. Vous nous avez aussi montré un site avec plein d'angles différents. Où peut-on trouver ce site? Eh bien alors là, justement, ben voilà, la réponse, tu l'as dans le chat juste au-dessus. Après, il ne faut pas hésiter à chercher sur Google ou à demander à ChatGPT. Là, style type de plan. Bon, ben, type de plan allez, pour générer des vidéos. On va peut-être rajouter que c'est pour des caméras. Il y a un truc que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une caméra spéciale. C'est souvent des appareils photo en fait qu'on met. Par exemple, je sais pas, après il faut les connaître, mais ou vous pouvez demander à Google d'en avoir. Voilà, par exemple là ici vous avez des vidéos, 9 idées de plans créatifs pour vos vidéos que vous pouvez utiliser. On va regarder ce que ça donne. Des plans originaux. Alors, je sais pas ce qu'il a, il bug complètement mon Google là. Ah, voilà. 15 plans caméra dans les films à connaître. J'imagine que ChatGPT m'aurait répondu du truc. C'est une exploration, il faut aller voir des choses. Alors,
Donc là, on a... Voilà. Ouais, par exemple ça, c'est sympa. Bon, ça c'est pour avoir des plans de vélo. Ouais, ça c'est pas forcément adapté. Mais bon, voilà, là je m'y prends mal. Mais l'idée c'est de chercher, voilà, plan initial, on a un plan large, peut-être, au début, qui zoome, plan d'ensemble, plan complet, plan moyen, plan rapproché. Il existe des milliers de tutoriels sur ça et je suis sûr que vous allez trouver vos réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, je vous envoie mon adresse mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer à cette adresse et je vous répondrai. Pour la musique, vous... Ouais, cool, c'est sûr, on va parler musique. Moi, je suis un grand fan de musique et je suis tombé sur Suno, qui pour le coup a une version gratuite où on peut abuser pour créer de la musique et c'est vraiment génial. Alors, pour AI4Good, je pense qu'il n'y a pas le droit de mettre de paroles, du coup je pense pas, enfin, on va pas pouvoir créer de paroles. Là je vais en mettre, histoire de, mais pour AI4Good, ça sera que de l'instrumental. On peut essayer, remarque, de faire que de l'instrumental. J'aimerais bien une musique un peu angoissante et aventureuse. Essayons ça. Toujours pareil, toujours le bon réflexe d'aller consulter mon ami ChatGPT. Alors, je veux générer une musique de film angoissante et aventureuse. Ça ne veut peut-être rien dire pour la plupart des gens, mais ChatGPT me comprend. Et je lui précise aussi, du coup, sur quel logiciel je veux générer, et là, c'est Suno. Pour Suno, alors moi, j'utilise une version payante, c'est la 4.5, mais si vous utilisez la 3, vous pouvez mettre la 3. Alors, je n'ai pas dit que je voulais un prompt, c'est pas bien. Mais il a bien compris. Heureusement, oui. Il me donne un prompt, voilà. Donc, je vais avoir une musique de film angoissante et aventureuse. Je vais sur Suno. Et je vais pouvoir créer... Alors, là, je peux mettre des lyrics, donc les paroles. Là, c'est pas ce que je veux que de l'instrumental. C'est parti, que de l'instrumental, no vocals. Il faudrait que je relise un peu quand même, un peu plus les prompts. J'avoue que je lui fais bien confiance. Je fais créer, et là, c'est vraiment magique. Enfin, je crois que c'est magique, mais... Hop! C'est bon. C'est créé. C'est fabuleux. Alors, je sais pas si vous avez le son. Je crois pas que vous ayez le son. On peut peut-être faire ça. Ah, t'entends pas du tout là? Je sais pas comment ça marche. Ah, je crois que ça passe pas par Google. Ouais, là je vous demande de me croire sur parole que le son ne passe pas. Je suis pas expert encore en visio. Mais voilà, je vous conseille d'utiliser Suno. Donc ça s'appelle suno.com, tout simplement.
Et c'est vraiment formidable. On peut même créer ses propres chansons dans les styles qu'on aime, créer ses paroles avec ChatGPT, les mettre là-dedans. Et là, de suite, ça donne vraiment une ambiance à votre film. Parfois, je commence même par créer la musique avant de créer le storyboard, les images et tout ça. Je me mets une musique, ce qui me met moi-même dans une ambiance. Et après, du coup, bah, les idées viennent d'elles-mêmes. Vous pouvez faire ça. Vous mettez une musique et ça vous met dans une ambiance angoissante, feutrée. Et du coup, les idées vont venir d'elles-mêmes pour créer un film qui se déroule avec cette ambiance-là. Ça marche bien. La musique, c'est très important, ça véhicule vraiment une émotion. Et ça se travaille aussi. C'est simple à faire avec Suno. Voilà. Cécile Gabi, bravo, vous avez tenu tout ce temps. Est-ce que je peux... Andy, qui vient d'arriver, un peu tard. Ok, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez fouiller encore? Bon, après, ok, super. Bon, bah cool. Si ça vous a plu, c'est super. N'hésitez pas à... Les effets entre séquences vidéo. Ouais, on peut faire ça. Ouais, les transitions, bien sûr. Alors, faut pas en abuser, mais j'ai vu ouais, sur les vidéos qui avaient été créées l'an dernier, enfin, c'était un peu à outrance. Je pense qu'il faut vraiment que ça serve le récit. Donc là, on a deux vidéos, et on va créer un effet de transition entre ces deux vidéos, même si là, c'est vraiment la même, donc ça n'a pas trop d'intérêt, mais juste pour montrer. C'est très facile avec CapCut. Ici, en haut, il y a un truc qui s'appelle transition, et qui vous propose des types de transitions. Alors là, on a un mélange, on a un fondu au noir, fondu blanc, fumée noire. Il y a pas mal de choses. On a même des effets de glisser où on passe d'une scène à l'autre en tournant la page. Si ça a un sens, ok. Ici, ah ouais, c'est pas mal ça. Carrément un super effet. C'est un peu abusé peut-être. Je sais que dans Star Wars, ils abusent sur ces effets-là. Et c'est pas mal, ma foi. Donc voilà, il y a plein d'effets, et vous avez juste à les prendre et à les déposer sur la scène. Hop, on va voir ce que ça donne. Waouh, celui-là est vraiment violent. Je vous le conseille pas. Pour les films, il faut quand même être assez doux, je pense. Faut pas que ce soit... Enfin, à vous de voir. Hein. Agrandissement, rétrécissement... Allez, le mélange, c'est peut-être le plus doux. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon bah là du coup, mélanger deux images qui sont pareilles, ça n'a pas de sens. Voilà, fondu au noir. Ouais, pour la fin du film. Ou pour certaines scènes, ça peut le faire. Ouais, voilà, il y a un léger fondu. Alors, on peut l'améliorer. Ici, je trouve qu'il n'est pas assez long, mon fondu. Donc, ce que je peux faire, c'est ça, tout simplement. Et là, hop, la couleur arrive et elle revient. Il y a plein de réglages. Donc là, c'est la durée. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça aussi. On peut rajouter des animations. Donc ma vidéo, par exemple, je veux que ça zoome ou que ça dézoome. Je ne l'ai pas prévu dans ma vidéo générée. Je peux, du coup, le faire. Voilà, sur ma vidéo. Je lui demande de faire un zoom. Et je peux même ajuster la durée du zoom. Ici, je vois une petite flèche dessous qui fait ça. Voyons ce que ça donne.
Mon petit renard est court, on a le fondu, et là on a un dézoom. Et l'image normale après. On peut faire pareil sur le son, il y a plein d'options pour accélérer, diminuer le son au début ou à la fin. Après on rentre dans plein de paramètres. Tout est bien sûr documenté sur Internet, sur YouTube. CapCut, ça a été édité par ByteDance, la société mère de TikTok. Ça fait vraiment longtemps que ça existe. Le produit, il est simple à utiliser. Des fois, on a une envie, on ne sait pas comment la faire. Il y a toutes les réponses sur Internet, on trouve assez rapidement le truc qu'on voulait faire. Voilà pour les transitions. Est-ce que comme ça, vous avez d'autres questions qui vous viennent? Si vous luttez, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail et puis on en discute, quoi. Non, bon ben ok. Faut être curieux, faut s'amuser, et ça marche, hein. Ça marche plutôt bien. Parfois c'est un petit peu galère, les IA elles génèrent un peu n'importe quoi, mais on arrive à bricoler quelque chose d'à peu près potable, quoi. Il y a plein de vidéos sur AI4Good, je vous conseille d'en regarder quelques-unes. Je pense qu'il y a d'autres mentors qui expliquent d'autres choses, et ça peut être intéressant aussi de voir, chacun a ses petites techniques, ses petits trucs. Ça peut être sympa pour s'inspirer, puis pour avoir des idées de choses à faire. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on arrête l'atelier. Ça roule? Allez, ça marche. Merci beaucoup d'avoir tenu. Apparemment, c'était intéressant. Ça me fait plaisir. Et bon courage pour créer des vidéos. À plus tard. Salut!